Oui, je connais rien à cette trottinette, moi je suis pas un rider, je te rappelle. Ça va, elle est propre, hein. Ça va, c'est bien. Hein. Et pourquoi j'ai du noir? T'as vu, tu veux m'abattre? Tu l'achèterais? Bien sûr. Si tu cherches du matos et que tu veux le comprendre, c'est ici que ça se passe. C'est ton gars Sick pour te l'expliquer. Et aujourd'hui, on y va tout de suite avec la trottinette Tilt Theorem. Allons-y, on va déjà résumer la marque Tilt en quelques phrases. Tilt est une marque américaine qui a vu le jour dans le Michigan aux alentours de 2009 grâce à Colin Slick. Ils sont très pointilleux sur la qualité de la production des pièces. Alors eux justement, ils produisent des pièces et des trottinettes plutôt haut de gamme avec un prix assez élevé, mais en gros, ça vaut son prix. Passons maintenant aux caractéristiques de la trottinette Tilt Theorem. Pour la Tilt Theorem, on retrouve trois tailles. Au niveau du guidon, largeur, hauteur. Au niveau du deck, longueur, largeur. Et au niveau des roues, hauteur et largeur. Pour la petite taille, on retrouve un guidon en 58,5 cm de haut et 51 cm de large. Pour le deck, 51 cm de long et 12,7 cm de large. Pour la moyenne, un guidon en 63,5 cm de haut et 53,3 cm de large. Pour son deck, 53,5 cm de long et 14 cm de large. Et enfin la plus grande, avec son guidon en 67,5 cm de haut et 56 cm de large. Pour son deck, 56 cm de long et 15,3 cm de large. Enfin pour la taille des roues, pour la petite et pour la moyenne, ce sont les roues classiques en 110 mm de haut et 24 mm de large. Pour la plus grande taille, et c'est là où ça diffère, on retrouve des roues en 120 mm de haut et 30 mm de large. On va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails et on va commencer du haut vers le bas. Sur le guidon, on retrouve les poignées Tilt Metra de couleur noire accompagnées de ses bouchons. Le guidon est en T classique, fait d'un aluminium 665. Sur la jonction des deux parties, on retrouve une belle épaisseur et un joli point de soudure, ce qui rend le guidon léger mais solide. Elle est dotée d'un système de compression en SCS en 34,9 mm de diamètre qui offre la compatibilité de tous les guidons. C'est le SCS Stage 1 dédié à la complète Tilt Theorem. Son JDD Tilt classique dans l'ensemble avec un capot noir. La fourche, ici c'est une fourche Tilt Stage 1, dédiée encore une fois à la Tilt Theorem, car on ne peut la retrouver uniquement sur cette trottinette. Elle n'est pas disponible à la vente. Et ça va être la petite pointe de couleur qui vient se frotter avec tout ce noir, ici en rouge. Pour les roues, vous l'aurez compris, sur la petite et sur la moyenne, on retrouve les tailles 110 mm de haut et 24 mm de large. Et sur la plus grande, 120 mm de haut et 30 mm de large. Évidemment, sur la petite et sur la moyenne, vous avez la possibilité de mettre les roues en 120 mm de hauteur et 30 mm de large. Et inversement pour la plus grande, pouvoir mettre les roues de plus petite taille. Par contre, les roues 12 standard ne sont pas compatibles parce que l'éroulement 12 standard est doté d'une bague un petit peu plus grande et il y a un risque élevé que ça vienne frotter sur les deck ends. En ce qui concerne le deck, il s'agit du deck Tilt Stage 1 avec une ouverture sur la tête et sur la face inférieure pour gagner du poids. Sinon, en somme, on est bien sur le deck Tilt Stage 1, un des best-sellers de la marque. On y retrouve un grip découpé aux tailles du deck avec un grain moyen. Pour le frein, c'est un frein flex avec deux points de serrage et les boulons qui y sont intégrés. Ça évite le bruit et de s'encombrer d'outils. Le deck est carré à l'arrière, il a des deck ends. Fidèles au deck Tilt Stage 1, ils sont soudés à l'arrière. Enfin, son poids de cette trottinette Tilt Theorem qui est de 3 kg 700 g. On en arrive à son prix qui est affiché à 359 de base, mais sachez que pour ceux qui regardent cette vidéo, elle est en ce moment à 279 €. Un prix défiant toute concurrence. Évidemment, elle est à retrouver sur le site internet Dissident Scooter Shop. À l'achat, vous gagnerez donc 70 €. C'est une vraie belle affaire. Je vous mettrai les liens en description. Voilà pour les caractéristiques, on passe maintenant à ses points forts et à ses points faibles. Allons-y pour les points forts. Au prix auquel elle est affichée, on a un sérieux rapport qualité-prix. Une chose intéressante, c'est qu'on y retrouve des pièces exclusives qui sont interchangeables et compatibles. Et nous sommes sur une vraie trottinette polyvalente. Toi qui es amateur, débutant ou débutante, et même confirmé. Pour les points faibles, on retrouve la non-compatibilité des roues en 12 standard. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par contre, on se rattrape avec les 8 standards, 30 mm de large, etc. Ça, vous l'avez compris. Et un autre point faible, mais c'est un gentil point faible, c'est son coloris qui est unique. C'est pareil, ça plaît ou ça plaît pas. Mais avec cette petite touche de couleur, c'est sympa. Le petit grain de folie. Évidemment, la Tilt Theorem est à retrouver sur le site Dissidence Scooter Shop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et honnêtement, si vous seriez prêt à l'acheter. Moi, en attendant vos commentaires, on va voir ce qu'en pensent ceux qui sont dans l'entrepôt. Oui, je connais rien à cette trottinette, moi je suis pas un rider, je te rappelle. C'est du tilt, hein, sobre, simple, y a pas de fioriture. Tu l'achèterais?
bien sûr. Bah moi j'aime bien en tout cas, noir, simple, efficace, et ouais je l'achèterai. Hein. Ça va, elle est propre, hein. Ça va, c'est bien. Hein. Ouais, légère de con. Grave maniable. Et pourquoi j'ai du noir? T'as vu, tu veux m'abattre? Mais arrête, c'est toi, tu l'avais déjà, non? Non, tu veux m'abattre, c'est pas grave. Non, Je l'ai rigole, non, elle est monté à bien. moitié, je l'ai monté à moitié. Légère. Et voilà, hein, tu connais, hein. J'achèterai en vrai, je pense. Timide aujourd'hui, mais carré. Grave.